Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous expliquer simplement quelles sont les différences entre Matomo Analytics, anciennement qui s'appelait Piwik, et Google Analytics, la solution d'analyse d'audience la plus populaire du marché. Alors, si vous cherchez du coup dans un moteur de recherche, quelles sont les différences qu'il y a entre Matomo et Google Analytics, il y a des chances pour que vous tombiez en fait sur différentes études comparatives entre les différentes solutions. Donc là, ça va être le cas par exemple si je tape différence Google Analytics et Matomo, ou même Piwik. Je vais plutôt prendre Piwik. Voilà, vous allez trouver du coup un différent comparatif. On peut prendre par exemple celui de Web Optimizer, voilà, qui va vous expliquer justement fonctionnalité après fonctionnalité, quelles sont les différences qu'il y a entre les deux solutions. Voilà. Sinon, vous pouvez directement vérifier ça auprès de Matomo, hein, sur le site matomo.org, où vous avez du coup la voix de la communauté Matomo, expliquant quelles sont les différences qu'il y a entre Matomo et Google Analytics. Voilà. Alors, écoutez, moi, je vais essayer de simplifier un petit peu tout ça. Je dirais avant toute chose que ce sont deux solutions qui sont complètement différentes et qui ne peuvent pas vraiment se comparer entre elles. La raison, elle est simple, c'est que Matomo, vous êtes sur un logiciel qui est libre, c'est-à-dire que lorsque vous le téléchargez, vous devenez de fait le propriétaire de cette solution. En fait, Matomo, à l'image du CMS WordPress ou de tout autre CMS libre de droit, on est dans la même gamme de types de produits. C'est-à-dire que vous êtes sur des logiciels qui sont ce qu'on appelle libres, c'est-à-dire que vous êtes libre de pouvoir les télécharger, de pouvoir les utiliser, de pouvoir les redistribuer, de pouvoir les modifier, voire même de pouvoir les commercialiser par la suite. Donc on est vraiment dans un type de produit où la proposition de valeur est complètement différente de celle de Google Analytics ou de toute autre solution de Web Analytics du marché, qui sont elles des solutions propriétaires, où en effet soit vous signez du coup un contrat avec eux moyennant un forfait que vous payez, et dans ce cas-là en effet vous avez un montant à dépenser chaque mois, et en contrepartie de ce montant que vous dépensez, du coup il y a une entreprise qui a des obligations, soit du coup vous êtes plutôt dans le cas de Google Analytics en mode libre, enfin en mode gratuit, on va dire, et qui là, dans ce cas de figure, en fait, Google vous offre du coup l'utilisation d'un service qui vous semble gratuit en contrepartie, du coup, naturellement, que les données sont hébergées chez Google et que potentiellement il y a une utilisation qui est faite de la part de Google de ces fameuses données. Voilà principalement la différence, en tout cas majeure, qu'il y a entre Matomo Analytics, anciennement Piwik, et Google Analytics. Après, naturellement, Matomo va hériter du coup de toutes les propriétés d'un logiciel libre qui font que vous allez être, du coup, vous allez avoir en tout cas la possibilité de pouvoir modifier le programme, d'y apporter des améliorations, que vous faites également partie d'une communauté, que vous êtes libre de pouvoir installer le logiciel sur le serveur de votre choix, etc., etc. Après, du coup, dans les grosses différences notoires entre Matomo et Google Analytics, si on considère que l'utilisation de Google Analytics est gratuite, d'accord, moyennant naturellement des conditions générales d'utilisation que vous avez acceptées, c'est pas nécessairement le cas avec Matomo. C'est-à-dire que le fait de télécharger un logiciel va faire que derrière, vous allez devoir l'installer quelque part. Cette installation, elle a un coût. Elle a un coût en termes d'infrastructure. Alors naturellement, si vous êtes déjà propriétaire de vos propres serveurs sur lesquels vous mettez vos CMS ou tout autre type de solution, ce coût, vous ne le voyez pas vraiment, puisque généralement, vous avez déjà loué vos serveurs, donc vous payez déjà. Le fait de rajouter une base de données, c'est pas ça qui va vous faire augmenter la facture si vous avez un volume de trafic qui est relativement faible. En revanche, si on parle justement d'un petit site internet qui jusqu'à présent vous coûtait, on va dire, 30 euros d'hébergement par an, et que le fait d'ouvrir une nouvelle base de données pour Matomo va faire que du coup vous allez devoir verser, je sais pas moi, 15 ou 20 euros par an en plus, naturellement là vous avez un coût que vous aurez du coup pas du tout avec Google Analytics si votre trafic est raisonnable. Donc voilà vraiment les grosses différences qu'il y a entre Google Analytics et Matomo. Pour le reste, on est dans des solutions qui font plus ou moins la même chose. Il faut imaginer que tous les acteurs du marché se regardent entre eux et derrière vont copier
l'un et l'autre les différentes fonctionnalités. Donc ce que je peux vous donner en termes de conseils, c'est de regarder justement ce que fait Google Analytics, puisque si vous tapez démo Google Analytics, vous verrez que Google met à votre disposition du coup un accès à son site du Google Merchandise Store pour son compte Google Analytics et vous permet du coup de pouvoir rapidement tester sa solution et de voir l'ensemble des fonctionnalités qu'il propose. De la même manière, c'est exactement la même chose du côté de chez Matomo. Si vous tapez demo.matomo.org, vous pourrez accéder du coup à l'interface de Matomo Analytics et voir justement quelles sont les différences qu'il y a entre Matomo et Google Analytics. Donc vous verrez que c'est quasiment les mêmes fonctionnalités. Après également, ce qui va différer, comme je l'expliquais, c'est le fait d'installer la solution. C'est-à-dire que pour Google Analytics, pour installer cette solution sur votre site internet, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est simplement une fois que votre compte il est créé, donc ça prend généralement 5 secondes, c'est d'aller dans l'espace d'administration, de récupérer ici le code de suivi, le copier-coller et de le mettre sur votre site internet. Dans le cas de Matomo, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ce fameux code de suivi, il va falloir surtout installer la base de données. Et la base de données, c'est ce qui, d'une certaine façon, fait un petit peu peur aux profils qui débutent du coup sur Matomo et qui sont pas du tout techniques, qui s'y connaissent pas forcément en développement web. C'est qu'il va falloir en effet accéder à un serveur et sur ce serveur déployer une base de données. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous cliquez ici sur Get Matomo. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'histoire de compte à créer. Il y a en revanche un fichier à télécharger. Donc là, si je clique ici, ça va me télécharger un fichier qui va s'appeler piwik.zip. Ce fichier-là, je vais devoir le dézipper, en fait, tout comme c'était le cas lorsque j'ai installé mon premier WordPress sur un serveur, et je vais devoir du coup le déployer, installer la base de données pour ensuite permettre au trafic venant de mon site, sur lequel j'aurais mis mon petit code de suivi JavaScript, d'envoyer les données d'ailleurs sur le serveur de Matomo que j'ai désigné comme hébergeant mes données. Voilà les grosses différences à nouveau entre Matomo et Google Analytics. Autre différence, naturellement, ça va être la question de la vie privée. Donc ce qu'il faut imaginer avec Matomo, c'est qu'en gros, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire de vos données. D'accord ? Dans le cas de Google Analytics, naturellement, Google a une grande part à jouer justement dans cette notion de où vont les données, à qui est-ce qu'elles appartiennent, et naturellement, tout part chez Google. Dans le cas de Matomo, la donne elle est complètement différente. C'est vous qui indiquez où est-ce que vous envoyez ces fameuses données. Donc, naturellement, en tant que visiteur, on s'attend à ce que lorsqu'on visite un site internet, naturellement, on vient pour visiter ce site internet, on ne vient pas pour visiter d'autres sites internet, ce qui est naturellement le cas lorsque Google Analytics est installé sur un site. Donc, lorsque vous allez, je ne sais pas moi, sur un site du gouvernement ou un site d'une entreprise, vous attendez à visiter juste cette entreprise. Dans certains cas, c'est pas du tout le cas. Vous visitez certes cette entreprise, mais en plus, sans le savoir, vous êtes en train d'envoyer des données de trafic sur les serveurs de Google, chose auxquelles justement l'utilisateur n'était pas nécessairement préparé. Donc, dans ce cas de figure, en effet, il va falloir respecter certaines règles qui sont du coup édictées par la CNIL et que vous trouverez ici dans la notion des démarches et dans les cookies et obligations, et qui vous explique que pour le moment, en tout cas, un Matomo fait bien l'objet du coup d'une exemption de consentement pour le déploiement de cookies, c'est-à-dire de traceurs. Après, il faut savoir que ça nécessite dans tous les cas une optimisation du côté vie privée, côté Matomo Analytics, pour justement dire voilà quelles sont les données personnelles que l'on ne veut pas récupérer par défaut. Dans le cas de Google Analytics, en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça, c'est-à-dire que on n'a pas justement à déployer justement ces fameux trackers tant qu'on n'a pas le consentement explicite de l'internaute. Voilà, donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous utilisez Matomo, vous aurez du coup un avantage au niveau vie privée en ce qui concerne du coup la France, et probablement, on attend encore le vote de ce qu'on appelle la e-privacy pour pouvoir valider si justement cette exemption sera toujours le cas du coup pour les mois, pour les années à venir, et également au niveau européen. Donc voilà, pour les grandes différences qu'il y a entre Matomo et Google Analytics. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des fonctionnalités, je préfère que vous les découvriez par vous-même et que vous regardiez en effet si dans Matomo ou dans Google Analytics, il y a bien les fonctionnalités qui vous intéressent. De ce que j'ai pu voir de mon expérience de terrain,
c'est que généralement, les personnes ont en fait une utilisation assez simple en fait des solutions d'analytics et qu'il n'y a pas besoin d'avoir les toutes dernières fonctionnalités qui ont été développées par l'un ou par l'autre pour pouvoir d'ailleurs tirer pleinement parti des données qui sont collectées. Donc il faut savoir que Matomo aujourd'hui convient parfaitement en fait à la plupart des web analystes. Après, naturellement, du côté Google Analytics, vous aurez une meilleure force de frappe si votre objectif est là à des fins publicitaires. Hein. Donc là, faut pas se voiler la face. Hein. Si vous êtes un acteur avancé de justement tout ce qui va être solution publicitaire de Google, donc je pense nécessairement à AdWords et tout ce qui tourne autour de la galaxie Google, bon, bah, il va de soi que justement Google propose une meilleure solution à ce niveau-là comparé du coup à Matomo, même si Matomo propose différentes intégrations. Après, un autre point que j'ai pas évoqué, c'est que Matomo, étant donné que vous avez la possibilité de l'installer sur les serveurs de votre choix, vous pouvez très bien l'installer sur des intranets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on vende beaucoup les parts de marché de Google au niveau international, au niveau public, mais ce qu'il faut bien imaginer, c'est que Google ne fonctionne pas d'ailleurs sur des intranets. Donc quand vous êtes sur des intranets qui, là, malheureusement, ce ne sont pas des données avec des parts de marché qu'on peut obtenir, puisque naturellement, vous êtes sur des données qui sont vraiment privées de la part des entreprises, on se retrouve quasiment systématiquement avec du Matomo Analytics qui est installé, parce que c'est la seule solution aujourd'hui quasiment du marché qui propose voilà, une solution qui vous permet d'être propriétaire intégral de vos données, de savoir quels sont les flux qui partent et de vous garantir d'une certaine manière que les données restent bien à l'intérieur de votre structure et ne vont pas aller se balader ailleurs. Voilà, en ce qui concerne les différences majeures entre Google Analytics et Matomo Analytics, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir par rapport à cette dernière et à poster en commentaire toutes questions que vous avez, voire éventuellement s'il y a des inexactitudes que vous avez identifiées dans cette vidéo. J'hésiterai pas du coup à y répondre et à clarifier un petit peu tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée.